Nous sommes dans le Gard, aux portes des Cévennes. Il est 8 h du matin. Le début d'une drôle d'opération commando. Là, stop, arrête-toi là. Bonjour et bienvenue au château de Montalet. Vous allez voir un petit peu l'objet de votre semaine que vous allez passer avec nous. Depuis 30 ans, Gérard consacre toute son existence à la sauvegarde de ce château médiéval. Ces jeunes bénévoles vont passer leur semaine de vacances à accomplir une noble tâche. Redonner vie au château de Montalet, vieux de 900 ans. Au XIIe siècle, c'était le lieu stratégique de surveillance de la vallée. Un joyau médiéval, aujourd'hui à moitié en ruine. Alors vous remarquerez donc que les jouets sont bouchés et ils sont brossés. Aujourd'hui, Gérard en connaît un rayon, question vieille pierre. C'est lui le chef de chantier. Pourtant, rien ne prédestinait ce prof de physique à la retraite à devenir un pro de la construction. Horizontal, vertical, hein, vous avez les bulles chaque fois. Voilà. Gérard s'est formé sur le tas. Désormais, c'est lui qui enseigne aux jeunes à reconstruire dans les règles de l'art et à jouer de la massette. Voilà. Et bien Benoît, il est très volontaire et il s'en sort très bien. On en fera peut-être un tailleur de pierre. Plus de 1500 volontaires sont venus apporter leur pierre à l'édifice. Des jeunes, mais aussi des gens du village, comme Jackie. Là, on peut monter là, facile. Hein. Là, oui, il faudra qu'on se tienne là. Jackie est un ancien maçon. À 82 ans, il consacre sa retraite au rempart du château, aux grandes dames de son épouse. Je me fais engueuler un peu, souvent. Hein. Où il est le Jackie? Là-haut, au château. L'huile de coude, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi de la chaux et du ciment, et ça coûte cher. Le château est inscrit aux monuments historiques. L'association peut donc prétendre à des subventions de l'État à hauteur de 25% des travaux, à condition de faire un appel d'offres, une étude archéologique, bref, engager 30 000 €. Une somme impossible à rassembler pour une petite association. Alors, pour trouver des fonds, les amoureux de Montalet ont eu une idée. 2 fois par mois, ils organisent un grand banquet au château. Là, ce sont les gigots. Voilà, les 3 gigots d'agneau qui sortent du four, hein, c'est encore au fond. Le repas permet de récolter des dons auprès des visiteurs. Au menu, omelette au cèpe et terrine mitonnée par Jean, un habitant du village. D'habitude, la cuisine, ce n'est pas son fort. Mais le château, pour les gens d'ici, c'est sacré. Quand on est né, la première chose qu'on a vue, c'est le château. Ma femme et moi, on habite juste en face, le château. Quand on se lève le matin, on voit le château. Depuis toute notre vie, on a vu le château. Donc nous, on est motivés en plus par ça. Dans la salle des seigneurs, on a sorti le grand jeu. Les invités sont reçus comme des rois. 34 convives. Plutôt une bonne journée pour Gérard, qui attend avec impatience le verdict de la caisse. À 22, à peu près. 2 fois 88, 2 fois chassier, 22 € le repas et à la sortie des cartes postales et des t-shirts. Aujourd'hui, l'association a récolté 350 €, de quoi acheter une quarantaine de sacs de chaux. Je rajoute ça et je vais fixer. Ouais, je vais faire le compte pour... Je vous remercie de votre aide que vous apportez chaque année. Très régulièrement. Et ça fait 30 ans que ça dure. Une belle histoire d'amitié et de solidarité qui rassemble les habitants de la région pour sauver un pan de leur patrimoine local. C'est symbolique, mais si chaque personne fait ça, on va arriver à sauvegarder la France. Quand on est féru de vieilles pierres, trouver des fonds, c'est le nerf de la guerre. Au château de Montalet, Gérard est un peu anxieux. Il attend un visiteur d'importance, l'architecte des bâtiments de France.
Monsieur Saorine, bonjour. Bonjour. Comment Très heureux de vous accueillir. Avec grand plaisir. Ce gendarme du patrimoine vient s'assurer que le château est bien reconstruit dans le respect des matériaux de l'époque. Si Gérard passe le test, il obtiendra une subvention du ministère de la Culture. Vous voyez qu'une fois patiné, regardez, c'est bien ce que vous avez fait. Ça passe bien, vous avez fait un très bon travail là. Pour Gérard, la visite commence plutôt bien. Mais le coup de pouce de l'État ne dépassera guère les 1 500 €. L'architecte a 520 monuments à entretenir dans le département et leur nombre augmente chaque année. De plus en plus, il ne peut compter que sur la bonne volonté des passionnés d'histoire. Est-ce que finalement, c'est normal? Est-ce que c'est aux gens d'entretenir le patrimoine de France? Je crois que tout un chacun est responsable. C'est un bien qui appartient d'abord à l'humanité. Je crois qu'il ne faut pas attendre tout aussi de l'État. Il y a aussi une part à chacun. Donc l'État continuera, mais dans les moyens et dans les limites de la disponibilité de ses crédits. Voilà. Si l'État rechigne à mettre la main au porte-monnaie, il se montre en revanche tatillon sur la qualité des travaux. Pour Gérard, la visite va se corser dans le salon d'honneur. Donc là, c'est ce que vous aviez envisagé? Question déco, les bénévoles ont pris quelques libertés qui ne sont pas vraiment du goût de l'architecte. C'est un lot de pierres que vous avez eu qu'on a pu récupérer. à bon prix, voilà, Exactement. évidemment. Donc vous avez saisi l'opportunité. Tout à fait. Bon, ce n'est pas tout à fait ce que j'aurais souhaité, mais bon, voilà, hein, j'évite à ce que ce soit des carreaux un peu salle de bain, mais on préférerait être averti en amont quand même de ces Gérard vient de se faire taper sur les doigts. Depuis plusieurs années, il est habitué à ce casse-tête entre les exigences de l'État et ses contraintes budgétaires. Mais là, il y a des pierres. Mais pour cette fois, l'architecte va fermer les yeux. En accordant si peu d'argent aux bénévoles, l'État ne peut pas en demander trop. Oh, quel paysage magnifique quand on voit. Il lui faut être conciliant. Alors rappelez-moi un petit peu là, les monts là, que nous avons. Gérard aura donc sa subvention jusqu'à l'année prochaine. Pour fêter cette petite victoire, tout le monde pose sur la photo souvenir. Le patrimoine, c'est un peu comme une maison de famille. Un bien commun parfois lourd à porter, mais que tout le monde rêve de conserver.